Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match de Super League qui s'est déroulé dimanche après-midi entre le FC Saint-Gall et le Servette FC, le FC Saint-Kralen. Ça c'est beau. T'as vu ça? Belle prononciation. T'as vu ça, à la Suisse ça demande. Match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Au programme, comme d'habitude, compo, fil du match, top et flop. On va parler très vite fait des féminines et des moins de 21. Enfin, Super League Time, messieurs. Avec moi, avec nous, avec vous, les chroniqueurs de luxe, le père fondateur et Sacha Washington. Hi, how are you? Je suis ravi d'être là. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Franchement, ouais, plus Bijan est rentré de vacances. Là, il m'a fait un petit cours d'initiation à la cuisine tunisienne. Franchement, c'est quelque chose. Hein. Non, c'était intéressant. Hein. Ouais, allez en Tunisie, les gars. Pas idée du nombre de thons que vous utilisez. On mange beaucoup de thon, ouais. Ça, moi, je pensais que vous étiez plutôt des gars qui faisaient de la viande et tout, mais pas du tout. Il y a de la viande, il y a aussi. Mais beaucoup de thon. C'est principalement du poisson, quoi. Il y a beaucoup de poissons, ouais. Voilà. Ça fait plaisir. C'est intéressant en tout cas. N'en déplaise aux Marocains, hein, nous on fait des couscous au poisson. Ouais, mais alors là, franchement, à ta place, je m'en vanterais pas trop. Hein. Ah, voilà. Au poisson. C'est incroyable. On a fait une recherche sous Google Images. Mathieu, je sais pas si tu visualises un truc horrible, mais ça, franchement. Franchement, rien que d'imaginer. Enfin, je sais même pas si j'arrive à m'imaginer. Bah, les gars, vous allez goûter ça et vous verrez. Votre discours va changer. Franchement, on tape sur Google Images, tu vas voir, ça va tout de suite. Ça me terrifie. Ouais, alors là, déjà que c'est pas bien ragoûtant de base, tu vois, mais alors là. Rien que le nom, donc en plus l'image. Vous êtes choqués pour si peu de choses, les gars, je vous comprends pas. Mais allez en Tunisie, la bouffe est incroyable quand même. Ouais. Les fricassés, extraordinaire. Tu fais une copie, fais-la au moins. Quelle copie? Ah bien, voilà, toi. tout de suite. Le couscous appartient à toute l'Afrique du Nord, mec. À ma droite, vous l'avez déjà entendu, le grand Mathieu. Ça va? Bah écoute, ça va bien. Grand par la taille. Ouais, ça c'est... Mais petit par l'âge. Depuis tout petit, j'étais dans Depuis les tout grands. petit, t'es grand? Ouais. Ça fait plaisir. J'étais grand avant tout le monde, puis là, gentiment, je vois tout le monde me rattraper. Donc... ouais, c'est ça. Le lièvre et la tortue. Ouais, avec la taille. Vous avez bien? Vous avez passé un bon week-end? Ouais. Franchement, c'était cool. Ouais. C'était... non, ça n'a pas été du tout. Franchement... Au Servette et le Paris Saint-Germain, c'est pas le meilleur week-end, on va pas se mentir. Heureusement, le Urania Genève Sport d'Euro Setkovic a gagné parce que tu vois, ça fait plaisir. Et ça me fait plaisir de voir que t'as un peu... t'es un peu en violet comme ça. Ouais, c'est rose. Rose-violet, ça. C'est plus rose que violet. C'est plutôt rose. Ouais. Même si je suis daltonien, je le vois rose. Ouais, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est un peu... J'ai un peu pensé à UGS en le mettant, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Je pense UGS tout le temps. En me lavant les dents, en dormant. UGS. Ouais, ça c'est beau. Ah, c'est pas mon club. Vous étiez au stade ou pas à Saint-Gall, un de vous? Oh non. Non. Alors, c'est sûr que non. C'est vrai que ça fait loin le déplacement et dangereux. il y a souvent des petits, des petits problèmes là-bas. Extra sportivement parlant, ça donne pas envie non plus. Non. Pour l'avoir fait, c'est pas ouf. Par contre, très beau stade, belle ambiance. Oui, une des meilleures de Suisse, Le clairement. Keyboom Park, a.k.a. anciennement l'Espenmoos. Alors, meilleure ambiance de Suisse, ok. Je sais pas si c'est la meilleure, mais Non, c'est ça fait partie une des meilleures. Mais franchement, habiter à Saint-Gall, moi, ça me donne pas très envie. Hein. Non, effectivement. Faut pas m'en vouloir, hein, mais vraiment. Bah, c'est pour ça qu'ils ont une belle ambiance, parce que là-bas, ils ont un peu rien que le d'autre. foot. Quoi. Ah ouais, non. Ouais. C'est ça. Pour y être allé, pauvre ami, mais t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché ou à être alcoolique, hein, parce que là... Avec la Felsnossen. Eh ben, très bien. Tu n'as que ça là-bas. C'est conseillé dans les itinéraires incroyable. touristiques, Saint-Gall, apparemment. Ouais, parce qu'il y a le lac de Constance à Ouais, côté. c'est ça. Faut pas nous prendre pour des cons. Le Sacha Mag. Sacha Touristique Mag. Un petit point coiffure avant. Non, on attend un peu pour. On attend un peu. pour. J'ai déjà mon top en coiffure. T'as ton top coiffure. Je me réjouis. Très bien, on va commencer par les compos. Honneur à l'équipe qui recevait, aka le FC Saint-Gall, avec au but Atit Sigui. En défense centrale, il joue en 4-3-1-2, selon Google.
En défense centrale, donc Ambrosius et Stanic. À gauche, Zachary. À droite, Van der Merch. Au milieu de terrain, Görtler, Jordi Quintia et Witzig. Au numéro 10, Bastien Thomas. Et en attaque, Rebels, je sais pas comment on prononce. Et Mambimbi. Je sais pas comment on prononce. Tu connais, hein. Tout de suite, Zachary, c'est pas celui qui s'appelle Yannick Noah, moi. Non. Je sais pas. Si, il s'appelle Yannick. Il s'appelle Yannick. Sur son maillot, c'est écrit Yannick. Yannick. Et le N, c'est pas Noah. Alors ça, je sais pas. Ok, on ira voir ça plus tard. J'ai jamais eu une abréviation comme ça sur un nom, tu sais. Ouais, il y a 4 lettres plus Zachary qui est un prénom à la base. Hein. NTYJ Zachary. Zachary. Ouais. Qui est sorti Je veux savoir son prénom, est-ce que... On va aller checker ça. Ah, c'est pas son prénom, c'est ses prénoms. Parce que là, il y en a quand même C'est beaucoup. abusé. Pierre-Paul Jacques. Du côté du Grand Servette FC, du classique, avec Frick au goal. En défense centrale, Rouillet et Séverin à droite, Tsunemoto à gauche, Mazikou. Au milieu de terrain, Doulin et Konya, puisqu'Ondu a été suspendu, sauf erreur de ma part. En numéro 10, Antunes. À droite, El Grande et Magnifico Stevanovic. À gauche, Koutessa. Et en attaque, le moins grand, Guimeno. Ouais, bah, je crois Messieurs, que... surpris par cette composition? Non, mais t'as tout résumé dans ta composition Ouais, d'équipe. exactement. Ouais, ok, on est bien. Petit avec- point que j'aimerais voir avec vous avant. Frick, on est quand même sur la 3e titularisation de suite, si je ne m'abuse. Ah non, mais c'est sûr qu'il va jouer le championnat. Hein. Là, Quid là-dessus, donc Mal. là-dessus, ouais. Moi, je pense que Mal est définitivement sur le banc. Pourtant, et- à la base, c'était lui qui devait jouer les coupes, Frick, non? Ouais, exactement. Mais il y a eu un revirement Ils se sont dit les avec choses. l'élimination contre Chelsea et l'élimination contre Chafouz. Enfin, même, je crois que même contre Chafouz, c'est Mal qui va jouer à Chafouz. Donc, de toute façon, là, le revirement était déjà fait. Donc, malheureusement, je parle personnellement, voir Mal sur le banc, déjà, je comprends pas sportivement parlant, puisque Mal est meilleur que Frick. Et puis, ça démontre aussi une certaine fébrilité dans l'autorité de Eberly, qui met un cadre précis en début de saison et qui, sans dire pourquoi, parce qu'on n'a jamais entendu pourquoi, il y a un changement comme ça. Ouais, moi je trouve un peu limite envers Mal, quoi. Toi, Sacha, tu partages Ouais, ton avis? moi je trouve que c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je vois que voilà, je cherche Zachary Noël. Non mais Non, ça, c'est le père de. c'est clair que c'est assez surprenant quand même ce choix de tout d'un coup de mettre Frick comme ça sans communiquer. Enfin de toute façon dans ce club j'ai l'impression que la communication mine de rien, Ah, c'est très limité. Hein. c'est assez limité. Ouais, Entre le directeur sportif qui parle pas et l'entraîneur qui dit rien. Bon bah voilà, on n'a pas des grands communicants et voilà, on sait pas qui est numéro 1, qui est numéro 2. Peut-être qu'il va remettre Mal, on n'en sait rien. Ouais. On sait rien. On verra bien. On n'en sait rien, mais c'est assez étonnant, ouais, ce statut qui change selon ton parcours en Coupe de Suisse Ouais. et en Coupe d'Europe. Alors que c'est pas ta faute, hein. Et Alors surtout- que Mais en fait, il y a, les mecs ils peuvent rien. hein. à part ça, il y a, tu vois, si Eberly demain il nous dit, moi je trouve Frick meilleur que Mal, bah là du coup on va débattre. Moi je serais pas d'accord avec lui, mais c'est son point de vue et qu'on comprendra pourquoi il le met parce qu'il le trouve meilleur. Mais on n'a pas d'explication. Donc comme a dit Sacha, Ouais. c'est de nouveau un problème de communication. Point d'interrogation, mais bon, toujours est-il que du coup, je crois que c'est acté, comme tu dis, c'est Frick qui va faire la Je saison. pense, quoi, ouais. parce qu'il n'aura plus de coupe. On n'a plus de coupe. Hein. Ah non, là c'est. Non, c'est à moins que qu'on soit championnat, là. inscrit. À moins qu'il y ait une erreur administrative de la part du FC Schaffhausen, mais je ne crois pas. Je crois on peut plus s'inscrire hein, pour la Coupe genevoise. C'est fini. Hein. Non. Avant de passer au fil du match, on revient sur notre On ami peut Zachary. s'inscrire au tournoi de. Il n'y a pas un tournoi des campagnes ou un truc comme ça Je sais pas du tout. pour envoyer une équipe. Ils ont envoyé faire un tournoi à Satigny. C'est- ouais, exactement. Je sais plus ce que c'est comme tournoi, mais c'est le dimanche matin. Tu sais. Il n'y a plus la Coupe des Alpes. Alors il y a hein. tout le monde qui fait grosse soirée le samedi soir, et le dimanche matin, tu sais, t'arrives, t'essayes de jouer au foot, en n'ayant pas dormi de la nuit, puis en. Beau spectacle, beau spectacle. Et c'est Ouais. peut-être là que tu peux pondre ta meilleure prestation. Peut-être. Ouais, là, ce serait vachement sympa que ça va t'envoyer une équipe. hein. Tu sais, avec des gars, c'est des gars au bol un peu, tu vois. Ok, je te demanderai pas de citer de nom. Ouais, j'allais dire, il faut pas s'avancer là-dessus. Franchement, moi-même, je me suis arrêté. tu vois. Ouais, j'ai vu. Ouf. Avant de revenir sur le fil du match, on revient sur l'ami Zachary. Zachary qui s'appelle effectivement Yannick Noah. Ah purée. Yannick Noah, Ouais. Tankeu, Joachim. Ouais, Yannick Noah, c'est bien. D'où toutes ces lettres. Donc Noah, Tankeu, Yannick, Zachary.
Commençons du coup sur ce match. Qui commence fort mal pour Servette, puisque dès la première minute de coup d'envoi, Servette perd la balle et il y a un long ballon de la part d'un milieu de Saint-Gall pour Rebels. T'as fait tes mises à jour sur Windows? Oui. Puis qui la prend mal et qui tire à côté, mais ça augure une première mi-temps qui va pas très bien se passer pour Servette, puisque Saint-Gall va enchaîner les actions dans le premier quart d'heure, durant toute la première mi-temps, et c'est Frick finalement qui va sauver Servette sur ces grosses actions. Ouais, bah, il y a des frappes de Goebbels. Ouais, je pense que Saint-Gall ayant joué en Coupe d'Europe la semaine, ils ont appliqué un schéma assez répandu, c'est-à-dire mettre beaucoup d'intensité au début du match et après essayer de tenir. Ce qui va expliquer la domination de Saint-Gall en première mi-temps. Et malgré ça, il y a eu des occasions pour Servette. Il y a des occasions pour Servette. Mais quand même, Saint-Gall est globalement dominateur sur la première mi-temps. Tu es d'accord avec ça? Oui, ils sont... on peut pas nier le fait qu'ils nous dominent, quoi. Il y a plus d'occasions de leur côté. Ils sont beaucoup plus tranchants dans leurs attaques. C'est beaucoup plus incisif devant. Mais... moi j'ai remarqué dès la 15e, je voyais qu'il y avait tactiquement un truc qui marchait pas. Alors après tu vas pas faire du côté de Saint-Gall? Non, du côté de Servette, ouais. Mais après tu vas pas, Eberly il a fait, pour moi dans ce match il y a rien à dire dans ses changements parce qu'il réagit très vite. Et tu vas pas faire un changement à la 20e parce que tu vois que tactiquement tu vas pas, tu laisses au moins la mi-temps. Mais tu voyais que tactiquement Servette il se faisait bouffer parce qu'on développait rien comme jeu. Les occasions qu'on a eues, c'est merci Koutessa. C'est exactement. C'est des percées de Koutessa. Il fait tout seul. Il y a cette action, je sais pas à combien de minutes, Koutessa qui perce, qui envoie la balle à gauche sur Guimeno. Elle est un peu la passe que Koutessa met à Guimeno, elle est un peu légère. Elle est pas idéale, mais après l'enchaînement de Guimeno, il est ignoble. Ouais, surtout que le défenseur glisse, le défenseur de Saint-Gall. Pour moi, du moment où le défenseur glisse, je me dis c'est bon. Là, il va la mettre. Mais en fait. Moi, il n'y a pas de problème. Tu peux rater là. Enfin, tu peux rater. Je dis ça, passer Guimeno. Tu peux rater, mais fais un effort. Là, il tire sur Ziggy. Il lui tire vraiment dans les pieds. Ziggy, il a plus qu'à. En fait, il a rien à faire. Ziggy. Quasiment rien à faire. Il met juste son genou à terre pour bloquer l'espace que peut y avoir entre les jambes, mais effectivement, Guimeno, il doit faire mieux sur ce coup. Mais il tire même pas entre les jambes. Il tire vraiment sur le pied. Mais justement, est-ce que c'est parce qu'il doit se l'emmener et du coup il n'est pas dans la meilleure des conditions pour mettre la frappe qu'il faut? Ouais, mais il a le droit de marquer de temps en temps. Il a le droit de marquer de temps en temps. C'est vrai, on oublie ça quand même. Ça reste un numéro 9, ouais. Ah, sur le papier, ouais. Et tout de suite après. T'as pas le droit de rater ça, franchement. Je suis d'accord. Mais tout de suite après, il y a un coup franc pour Saint-Gall. Joué en deux temps, c'est Quintilla qui va centrer pour Gertler qui est en duel avec Stevanovic et qui gagne son duel et ça fait 1-0 pour Saint-Gall. À ce moment-là, c'est pas volé, quoi. T'as le droit de prendre ce but? Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce but. Commençons par le centre. En fait, la question c'est le marquage de Stevanovic sur Gertler, quoi. Ouais, Thomas, on est d'accord. Je pense Stevanovic, c'est le responsable. Non, mais là, j'y ai beaucoup réfléchi. Et pour moi, en fait, du moment où Stevanovic il laisse Gertler partir, il peut plus rien faire. Donc ça veut dire que Stevanovic, il doit pas. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais Stevanovic, il doit être meilleur dans le timing de la tête. C'est indéfendable à ce moment-là pour la prendre de la tête. Enfin, moi, j'ai joué un peu moi qui ai joué en défense, football amateur, mais des ballons comme ça, c'est impossible à défendre. Et la balle est super bien dosée parce qu'elle lobe Stevanovic. Mais en fait, Stevanovic, ce qu'il doit faire, c'est au début, il doit empêcher Gertler de faire une course pareille. Il doit le gêner. Sauf que Gertler, il vient de loin. Hein. Si tu regardes au départ de l'action, le centre de Quintilla, il y a 3 mètres entre Stevanovic et Gertler. Ouais, mais dès que tu vois, moment où tu vois, après Stevanovic, il s'intéresse pas du tout à son attaquant, puisque déjà c'est pas un défenseur, et là ça laisse tout l'espace pour Gertler. Mais le truc c'est que il a les yeux fixés sur la balle. En plus ils ont le soleil à ce moment-là. Et ça, puis c'est une défense d'attaquant, quoi. Et puis après moi en fait il doit idéalement faire il doit prendre l'information que Gertler est en train de partir dans son dos et il doit ajuster sa course pour ne serait-ce que tu vois au duel avoir le coude sur la poitrine mais sans le lever, mais juste être au contact, parce que là Gertler
là, c'est comme s'il n'y avait personne. Hein. Ouais. Gertler, il part du fait que Stevanovic il va être lobé, et donc du coup, il fait timing parfait et puis il la met. Et je pense que Stevanovic, quand il la voit, il se dit ouais, je vais l'avoir. Il a aucune idée que derrière lui il y a Gertler, quoi. Ouais, bah peut-être, mais il se fait quand même bien lober. Hein. Se faire avoir, bon, après, se faire avoir un peu Stevanovic, bêtement. Hein. on sait qu'il est un peu sur la fin, tu vois, qu'il décline. Puis donc voilà. Tu sais que là, c'est du 2 contre 1, là. Va falloir que je ne peux pas entendre ça. Moi non plus. Et il décline, il reste toujours performant. Hein. Je vous le rappelle, les amis. La deuxième mi-temps. Celle-là, il fallait que je la sorte. Elle était gratuite. Non, mais c'est vrai. Elle est pour Non, Lucas. évidemment. Elle est pour Lucas. Évidemment que sur le coup, il est fautif parce que c'est lui qui doit être sur Gertler, bien sûr. Non, mais mais comme le dit très justement Mathieu, enfin, c'est indéfendable. Tu sais, quand ça t'arrive dans le dos. Tu dois être déjà au marquage avant le centre, en fait. Ouais, mais là. Et là, il est trop loin, le Gertler. Si on lui reproche ça, en fait, c'est super dur de défendre en reculant comme ça. C'est quand même un exploit de Quintilla qui la met. Elle est parfaite parce qu'elle peut lober Stevanovic sans permettre à Frick de sortir. Exact. Elle est dans une zone où Frick peut pas C'est sortir. parfait, ouais, franchement, c'est bien joué de Quintilla. Après, Quintilla, c'est quand même un super joueur. Oui, bien sûr. Bah, sur Saint-Gall, il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs de ballon. Parlant, c'est pas la première qui met. Il y a aussi Bastien Thomas qui a une énorme occasion aussi à la fin de la première mi-temps et qui tire juste à côté. Et ça, c'est une action qui a le poids du 2-0, quoi. Il se joue de Tsunemoto, de Rouillet et de Séverin pour mettre une frappe qui passe juste à côté des montants. Bah, techniquement, il est fort, mais là, il fait ce qu'il veut. Ah, là, il fait ce qu'il veut. Enfin, ça avait le poids C'est quand même du. passif, quoi. Ça avait le poids du 2-0. Et en vrai, si Saint-Gall rentre à la mi-temps avec 2-0, c'est pas forcément un scandale. Hein. Mais non, c'est pas du tout un scandale. Mais C'est quand même assez mérité, hein. Parce qu'on a vraiment, à ce moment-là, on ne touche plus le ballon. Hein. Ouais, Ah non, ouais. C'est la fin de la deuxième mi-temps, c'est chaotique. Mais tu sais, je veux bien que Bastien Thomas il soit bon techniquement, ça y a rien à dire. Ouais. Mais Rouillé, Séverin. Puis alors, on n'a pas l'habitude de dire ça, mais alors là, pour le coup, Tsunemoto, Rouillé, Séverin sur l'action, c'est d'une passivité. Ouais. Il dribble en marchant, hein, presque. Ouais, il est presque en marchant. Servette va quand même avoir une action. Il me semble que c'est Koutessa qui frappe. Hein. Magnifique, qui passe juste à côté. Tu vois, si Koutessa il a confiance en Guimeno, il la donne. Mais il sait que Guimeno il la mettra pas. Du coup, il se dit peut-être je le fais tout seul. Tu vois. Ouais, peut-être. Il me semble que dans cette première mi-temps, il va y avoir encore une action. Et c'est une frappe de Goebbels. Et très bel arrêt de Frick. Celui-là aussi était chaud, celle-là. Ouais, celui-là il est dur. Celui-là, vraie parade. Ah oui, grosse parade. Non, de parce Frick. qu'après, le reste des arrêts de Frick en première mi-temps, il fait le taf, mais il n'y a rien d'hallucinant. Plutôt, là où cette parade, elle est tout à côté, monstrueuse. quoi. Cette Ouais. parade, elle est monstrueuse. Puis c'est un des tournants du match. Ouais. Saint-Gall va avoir encore une action, mais. Bon, après, ce que dit Mathieu est juste sur Koutessa, mis à part ça. Après, Non, mais moi, je pense vraiment. Hein. De pas la passer à. Ouais, peut-être. Moi, ça m'est déjà arrivé, je parle de mon expérience personnelle, mais parfois, il y avait un centre où j'avais deux options. Même si on avait un démarqué, je cherchais le mec marqué parce que l'autre, je savais qu'il allait la rater. Donc, Voilà, ouais, on se fait confiance, hein, bravo les gars. c'est ton pote nul qui joue au foot. Tu sais. on le mettait en pointe parce que c'est là qu'il fait le moins de dégâts et encore. 1-0 à la mi-temps pour Saint-Gall. Il va falloir. Vous êtes Servette, vous êtes Eberly, il va falloir se remonter un peu les bretelles. Hein. Et lui, il agit. Il fait rentrer Crivelli à la place de Guimeno. Et ça paye. Mais comme par hasard. Franchement, comme par hasard. Hein. Chaque fois que Crivelli rentre. Il faut attendre 30 secondes, 45 secondes en deuxième mi-temps, quoi. Et Servette va égaliser. Mais même le match contre Lausanne, hein, c'est quand Crivelli il est rentré que ça a commencé à être la période presque la plus intéressante du match. Ouais. Et quand. Voilà. Enfin, ce gars-là, quand il rentre, tu vois, il t'apporte toujours Il amène quelque un chose. truc, hein. Tu sais que moi, vraiment, genre, de ce que j'ai vu depuis le début de la saison, pour moi, la hiérarchie des attaquants les plus intéressants, c'est Crivelli numéro 1 et tu fais rentrer Simba Koli. Hein. Là, ouais. Je te Ouais. jure que Simba Koli, il m'a plus montré que Guimeno. Ouais. Et Simba Koli, il a joué. T'es dur. Simba Koli contre Guetze, titulaire, il marque, il fait un super match. Bon là il a pas touché la balle parce que il a rien eu à faire, là il est rentré pour 2 minutes, mais sinon Simba Koli dans le jeu, je trouve que c'est un attaquant qui se rapproche plus du profil qu'on a besoin avec Servette. C'est un mec qui peut jouer dos au but, c'est un mec qui est bon dans le jeu aérien
Et Servette, on joue comme ça. Mais là, tu vois, voilà, exactement. Tu mets un point sur quelque chose, c'est la tactique qu'utilise Servette, met plus en avant des joueurs de type Crivelli et Simbakoli que Guimeno. Comme j'ai dit, Guimeno, depuis le début de la saison, je dis ça, on peut qu'en tirer du bien si on le fait jouer en faux 9 ou en 10. Parce que pour moi, je maintiens que Guimeno reste le meilleur finisseur en termes de qualité intrinsèque. C'est vrai. En termes de... après, tu vois, c'est celui qui a le plus t'arrives en 1 contre 1, t'arrives en 1 contre 1 où t'es sur le côté, il faut mettre une frappe croisée. À mon avis, Guimeno en mettra plus que Crivelli, quoi. Ouais, puis c'est clair que son face-à-face à Saint-Gall, c'était bien, quoi. Franchement, écoute, heureusement Crivelli, il en loupe une aussi, mon pote, on verra plus tard. Bon, elle est moins facile, mais oui, il la rate. Elle est moins facile. C'est une grosse occasion. Celle de Crivelli, elle est moins facile que celle de. Après, quand tu regardes, si les gars, elle rebondit, elle lui arrive derrière. Franchement, il la met. Je pense il la touche du genou, il la met. Guimeno, il est dans une situation beaucoup plus optimale. Je suis pas sûr. On va revenir à cette action on verra après. parce que avant tout, Servette égalise et de fort belle manière. Une très belle action. Qui d'autre ? Eh oui, qui d'autre ? Très belle action collective finie par un centre de Mazikou pour une tête du grand, du magnifique, de l'exceptionnel Stevanovic. Ça fait un partout. Qui d'autre, évidemment, messieurs ? Qui d'autre ? Ouais, qui met le ballon vraiment, qui est au même endroit que. C'est le même but. Et ça fait un partout. Puis Saint-Gall n'a pas touché le ballon à ce moment-là. Si, Saint-Gall a fait le coup d'envoi. Et on leur a volé la balle. Ouais. J'étais sûr qu'on. Eh oui. On avait le coup d'envoi. Non, on l'avait pas en plus. Mais c'est la même chose que c'est exactement ce qui s'est passé au début du match. Ça le coup d'envoi. C'est le copier. Et Saint-Gall a une action, sauf qu'on la loupe et là, ça va être la main. Très belle action collective d'ailleurs au passage. Collectivement parlant, ce but, magnifique. C'est du génie. Il y a des dédoublements, il y a de la passe, il y a un point d'appui qui est Crivelli. Ouais, mais justement, ça, c'est mon père qui m'a regardé en me disant que j'étais un extraterrestre parce que à la mi-temps, mon père, en fait, depuis que je fais Servette-en-Passage, il me dit tu ferais quoi là Puisqu'il écoute la fameuse question de si on était Weiler, qu'est-ce qu'on faisait l'année passée. Et puis et là, il me dit tu ferais quoi ? Je lui dis je resserre les lignes, je leur dis de jouer plus proches les uns des autres et je fais rentrer Crivelli pour avoir un point d'appui. Première action. Je te jure, je me suis levé de mon canapé, j'ai fait, mais c'est bon, passez-moi le poste. Ça y est. Tu as quelque chose en toi de Eberly ? Non. Je sais pas si c'est un compliment. Par contre, justement, je le prends pas comme ça, moi. Ça fait un partout. Ouais. Servette revient bien dans ce match, même dans les intentions, est présent, quoi. On a pu se montrer collectivement en 30 secondes qu'en 45 minutes. C'est pas faux. Action quand même pour Saint-Gall sur un corner et une tête du numéro 15 de Saint-Gall, je sais plus qui c'est, Witzig je crois. Ou même pas. Witzig c'est le 7. Qui est sauvé par Crivelli. Très belle parade de Crivelli. Sur de la poitrine comme ça. Ouais, magnifique. Il y a une belle action de nouveau collective et un centre en retrait de Cogna pour Crivelli. Cette fois elle est arrêtée par un défenseur de Saint-Gall. Et là vraiment Servette est bien, et très bien. Mais il n'y a qu'une seule équipe. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain. C'est le déclin de Saint-Gall. Peut-être, comme tu as dit, comme ils ont joué en Europe, ils étaient un peu fatigués. Et là, ils subissent vraiment beaucoup. Et, surtout qu'en Europe, ils ont eu des. Ils ont pris une claque. Ils ont eu un beau résultat, là. Les pauvres, ils sont... c'est l'Europe. Et là, c'est un centre de. C'est qui centre ? C'est Tsunemoto ? Non, je crois pas. Bref, centre d'un Servettien. Et Ziggy, qui se loupe. Ouais, mais là tu... C'est la première de Ziggy que je vois en 5 ans. Aussi, c'est vrai. Cela dit au passage. Je sais pas ce qu'il fait. Et là, il y a Crivelli qui est tout seul, qui tente la frappe directe et qui la met à côté. Là, je l'insulte. Sur ce plan de caméra, je l'insulte. Voilà, moi, je suis désolé, ça, c'est but. Mais il y a un autre. Là, il monte pas le bon ralenti. Mais je te jure qu'un ralenti il est en retrait. Il est en retrait. Ligne, c'est. Je sais pas. Peut-être on a joué au foot un petit peu tous. Un plat du pied sur la gauche. Ouais, mais là, il y a un effet. Il est droitier. Peut-être qu'il est gaucher, Crivelli. Non, il est droitier. Même s'il a l'effet, un petit plat du pied comme ça. Ah ouais, tu sais quand il y a des. C'est but. Ouais, mais quand t'as un rebond comme ça te. Oui, mais justement, tu peut prends pas de risque. Mais le petit plat du pied. Ziggy, il est sur la droite, t'as tout le côté gauche du but ouvert. Tu ne peux pas dire que c'est aussi simple que l'action de Guimeno. Parce mais que oui, ballon, bien sûr. Non, merci. Le ballon n'est c'est pas beaucoup plus simple, ça. Mais non. Bah oui, c'est une touche.
t'es un minimum bon. Mais la balle, Techniquement, elle c'est arrive, la une balle, touche. elle arrive de derrière en rebondissant. Ouais. Pour la redresser, c'est super dur. Et tu vois qu'il essaie de la redresser, mais elle tape par terre. Alors, elle de pigeon, mec. Ouais, mais c'est pas Zlatan. Mais Bijan, Voilà. Guimeno, c'est ton J'ai pote mis- en fait ou C'est pas mon pote Guimeno, évidemment que. En fait, je pense Crivelli il est a meilleur, plus besoin mais de- il a là, plus besoin de là. défendre Mazikou sur cette cette année, action-là- vu que Mazikou est bon, du coup, il défend Guimeno. Il a besoin d'un nouveau client, tu vois. Ah, bah, moi je comprends. Hein. Non, je défends pas, mais à titre de comparaison, moi en tant que joueur, hein, je crois que je mets celle de Crivelli et je peux louper celle de Guimeno. Ah oui. Ouais. Après, moi, j'ai remis l'intérieur du pied à la place de Guimeno, tu vois, à la Thierry Henry. Mais bon, bref. Voilà. Je pense. Hein. Après, bon, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit. C'est vrai. Et dites-nous en commentaire d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette action-là. Mais pour moi, je suis désolé, ça avait le poids du. C'était le 2-1, ça. Ah, ça va, il est en déséquilibre en plus. Moi, je te jure, C'est- là, on regarde pas le bon ralenti. Il y avait un ralenti où on était sur la même ligne que Crivelli avec la balle. La balle, elle arrive vraiment derrière. Hein. Là, il a la jambe tendue quand il frappe. Ouais, Hein. ouais, j'ai vu, mais. Ouais. Putain, il a pas les hanches à Zidane hein, pour réussir à rabattre la balle. Faut qu'il C'est fasse chaud, plus quand de même. salsa. Ouais. Il me semble que c'est aux alentours de la 76e minute. C'est une deuxième faute de la part du défenseur latéral de Zurich, de Saint-Gall. C'est Van der Merch Ça, c'était marrant quand même. Hein. qui J'ai prend. vraiment cru qu'il allait pas lui mettre le Ouais, au rouge. début, j'ai cru. Qui prend un deuxième jaune et l'arbitre, au début, on a l'impression qu'il oublie de lui mettre le rouge. Mais finalement, les joueurs de Servette le rappellent à l'ordre. Et- C'est dire l'intensité tu sais, du match. Les gars savent même pas qui. Non, vous c'était jouez un bon vous match, jouez à franchement. 11. C'était un bon match. Même à 10 contre 11. Non, mais c'est vrai que franchement, il y a un moment, je me suis dit, mais il va pas le mettre. Ouais, moi En fait, aussi. ils ont Ouais, fait une ouais, connerie. ouais. En fait, c'est son premier jaune, tu sais, il va pas le mettre. Ça va être le sujet dans la tribune de Genève demain matin. Après, t'es flouté un peu par les plans du caméraman. Parce que tu vois, il lui a déjà mis le rouge, mais toi, tu l'as pas vu. Ah ouais T'étais encore en. Ouais, tu sais, Il le met pas après que les joueurs de Servette ils viennent. Oui, mais justement, à ce moment-là, t'as un plan sur les joueurs de Servette et le mec de Ah, ok. Saint-Gall est déjà Ok, en train d'aller ok, dans le ouais. vestiaire, tu vois. Ça c'est le Ouais. montage, ça. La magie du montage. Vous laissez plus de suspense. En vrai, t'as peut-être raison. Ouais, mais En vrai. je pense qu'il y a un tout petit moment d'hésitation, mais il met le rouge. Ouais. Mais je pense que ouais, il doit avoir quand même dans son carnet ou un mec dans Oui, l'oreillette qui lui dit. il l'a écrit. Ouais. Petite parenthèse, je me souviens, c'est Coupe du Monde 2002. Ça dit quelque chose, Sacha Simunic, attaquant, défenseur croate, qui je crois a réussi à prendre 3 jaunes avant de se faire expulser. Non, pas la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ouais. Il me semble. Hein. J'irai vérifier ça. Mais dans mes souvenirs, il me semble qu'il a réussi à esquiver un deuxième jaune. Et puis contre les Et Pays. évidemment, il en a pris un après, quoi. Et l'Argentine contre les Pays-Bas. Paredes il prend 2 jaunes, mais il sort pas. Il prend 2 jaunes hein, dans le match. Il prend un jaune quand il envoie la balle sur Ouais, le et banc du- il en prend un sur une faute, mais dans la confusion. Mais il prend pas de Il est jaune pas sur l'embrouille avec. Moi j'avais vu un scandale comme quoi Paredes avait pris 2 jaunes, il était pas sorti. Il prend le jaune quand il envoie la balle sur le Moi, il me banc des semble- remplaçants moi, il me semble hollandais. que oui. Ouais. Et Moi, il me puis- semble et pas, puis- tu vois. Et puis s'il le prend pas, Ouais. ça renforce la fraude de l'Argentine à la Coupe du Monde. Peut-être qu'en Mais fait, il se trompe au-delà de- l'arbitre. Au-delà de ça, hein Peut-être l'arbitre, il se trompe et il met le jaune à un autre Argentin. Je sais pas. Et il pensait que c'est. Ouais, alors qu'il aurait dû le mettre à Paredes. Moi, il me semblait que dans ce match, j'avais pété un plomb parce que il me semblait que Paredes, il avait pris 2 jaunes et que. Cette bagarre, elle était incroyable. Un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde d'ailleurs. Putain, en au plus, passage. Paredes, comment il vole après Van Dijk là. Ah ouais. Van Dijk, vraiment, Ouais, ça. ouais. Bulldozer, hein. C'est un Bam. bulldozer. Puis, tu sais, il bouge pas sur l'impact. Ouais, C'est-à-dire ouais. que t'as Van Dijk qui bouge pas et Paredes, il vole. Bref, revenons à nos moutons et à ce Saint-Gall Servette et cette énorme action en contre-attaque pour Servette avec Koutessa qui dans ce match a vraiment percuté incroyablement bien et qui envoie la balle à droite pour Van Moos qui dribble, qui fait un crochet et qui la met juste à côté. Alors messieurs, pour vous. Voilà, là, tu Comment vois, là, il est vraiment dans des bonnes conditions, tu vois. Là, il Là, doit la croiser pour toi. La croiser de soit l'autre il la côté. croise, soit il a beaucoup de lucidité et il voit qu'il y a Koutessa.
Exactement. Ouais, Parce que c'est juste. sur le, Il y a coûté ça qui est sur tout le, seul. parce qu'en plus sur le crochet, C'est juste. au moment où il fait le crochet, il a l'orientation du corps où il peut voir Ouais. Coûter ça. Et puis Coûter ça, il lui fait déjà les signes. Ouais. Coûter ça, il lève les deux bras sur le crochet. Parce que le crochet, il est parfait. Hein. Ouais. Le crochet, il est dans le parfait timing. Mais là, regarde, t'as vu l'orientation Bien du sûr, corps bien sûr. En plus, il peut le voir. Je suis pas sûr que les joueurs de Saint-Gall peuvent intercepter cette passe Moi, je pense si surtout- Van Moos décide de passer au lieu de frapper. Moi, je pense surtout que les joueurs de Saint-Gall, ils croient qu'il y a que Konya et qu'il n'y a même pas Coûter ça. Parce que Ouais, écoutez ça, il est libre. Coûter ça, il fait un effort surhumain. Bah, c'est du surtout coup, qu'ils il sont à s'est arrêté. 10. Ils sont à 10, En Saint-Gall. plus, ouais, exactement. Et c'est sur ce côté-là, c'est lui que. Saint-Gall, on a oublié de dire un truc, c'est que quand Van der Merch se fait expulser, Saint-Gall à ce moment-là fait tous ses changements. Ouais, ils peuvent. Donc ils peuvent pas remettre plus un latéral compenser, droit, ouais. ce qui fait que écoutez ça se retrouve tout seul sur ce côté-là. Mais Van Moos décide de frapper et de la mettre à côté. Puis, au-delà de la passe, il doit cadrer. T'es obligé de cadrer, là. T'as pas le droit de rater et de la mettre à côté. Moi, tu vois, Ziggy, lui, il anticipe le fait que normalement que Van Moos va tirer sur l'autre côté. Bah oui, parce que. Donc d'un côté, c'est finement joué de tromper Ziggy par Van Ouais, mais tu dois cadrer ça. Ouais, exactement. Tu dois pas- cadrer, tu tu peux- dois marquer. Tu peux pas au moins ne pas cadrer, tu vois. Ouais. Puis Mais je crois surtout, que pour moi, c'est la pire option qu'il a choisie. Non, mais c'est la plus compliquée. Ouais, C'est ouais. plus facile d'ouvrir. Après, Couteza, il va commencer à s'arracher les cheveux. Hein. Ouais. Et Oh, lui. il se dit, mais en fait, je vais plus jamais faire de passe de toute ma vie. C'est bon, donnez-moi le ballon, je vais gérer. Non, mais écoutez ça, dans un match Franchement. normal, il finit le match avec double Ouais, passive. Hein. Le mec, il fait un match, écoutez ça. Écoutez ça, on retrouve encore, et cette fois-ci, comme tu dis, bah il frappe. Non, mais là, il perd patience. Hein. Ouais. Si celle-ci, il la met, Ouais. c'est abusé. Voilà, score final 1 partout entre Servette et Saint-Gall. Un assez bon match hein, finalement en termes de football. Un très beau C'était match. animé et c'était intéressant. Je me réjouis quand Tounes il revienne à la compétition. quand même. C'est vrai qu'on l'a pas mentionné. Franchement, quand il sera plus. C'est lui qui fait la passe pour Mazikou sur le but. Mais moi, la question que je vous pose. La deuxième, ça va. La deuxième, moi, je trouve. On reviendra après sur les cas individuels. La question que je vous pose, est-ce que c'est un bon point pour Servette ou est-ce que il y a des regrets à avoir quand même sur ce match? Ouais, ça dépend comment tu te places en fait. En première mi-temps, tu te dis le match nul est très bon. Mais justement, si tu deuxième prends- mi-temps, le match nul n'est pas bon du tout. Hein. Si tu prends tout au final, c'est logique, le 1 partout. Pour toi, ou ça va être quand même, là pour le coup, a des grosses occasions. Et un peu comme d'habitude, tout ce qu'on ressasse à chaque match, c'est qu'il manque toujours un problème à la finition. Bon, là, il y a un problème, c'est quand même que tu as 4 ou 5 occasions où tu es dans la surface et où tu as vraiment une vraie occasion de marquer. Hein. Dimono, Crivelli 2 fois, Couteza, Fonmos. Fonmos. Ça te fait quand même beaucoup de, Ouais. fait beaucoup de gâchis. Hein. Et J'avoue. à ce moment-là, bon, bah, je pense que c'est difficile de gâcher autant et d'espérer gagner un match. Ouais, mais ouais, c'est vrai que d'habitude on pointe le fait que l'animation offensive est un peu faible. Là, comme tu dis, il y a beaucoup d'actions et on marque pas. Enfin, on Ouais. marque que un but. Oui, on marque. Je veux dire, on marque rarement plus que 2 buts par match. Hein. C'est vrai. Ah bon, quand tu as Guimono titulaire, c'est le genre de risque que tu dois accepter de prendre, tu vois. Voilà. Non, mais Et le pire, c'est que t'as raison. Mais moi, quand je vois Faut être honnête, hein. moi, quand je vois Guimeno titulaire, à aucun moment, je pense qu'il va faire un bon match. Hein. Mm. Et j'espérais me tromper, mais non. Et Guimeno, je pense qu'il est bon sur des matchs où on doit jouer en transition. Mais sauf que ce genre de match-là, en fait, on n'en a pas ou peu. Ouais. Soit on joue contre des blocs bas, soit on joue aussi contre des équipes qui ouvrent le jeu, comme Saint-Gall, finalement, et on a des actions Mais même, où il faut quand même construire. Quoi. Toutes les actions de Servette, c'est beaucoup de construction, ou c'est des débordements et des différences faites par coûter ça. Ouais, bah ouais. Mais en vrai, Guimeno, je sais même pas contre quelle équipe il serait bon. Non, mais honnêtement, parce que même en transition, il fait tellement d'erreurs techniques, il fait des conduites de balles hasardeuses. Tu sais, contre Saint-Gall, il a 3 passes à faire sur la mi-temps, il en rate 2. Ça veut dire qu'il a. Ça, c'est un classique. Donc tu te dis, même le mec n'arrive même. Ok, tu rates tes tirs, mais participe au moins au jeu. Et franchement, il a rien fait. Et c'est un total non-match. Il y a rien à en tirer de bon. Il n'y a pas de tactiquement bon point. Tu vois. Et parce qu'il gagne aucun duel aérien. Il gagne aucun duel au pied. Il rate ses passes. Il rate ses occasions.
T'as le bilan est quand même assez médiocre. Tu vois. Pas ouf. Quelque chose me dit que ça va être ton flop. Quelque chose. Je sais pas, hein, j'hésite, mais. Ok, très bien. Non, mais Globalement. après, je pense que c'est. En fait, là, à chaud, là, pendant 2-3 semaines, on va avoir des regrets parce que Servette donne une copie avec la deuxième mi-temps plus équilibrée que Saint-Gall. Parce que Saint-Gall, c'est un non-match en deuxième C'est mi-temps. pour ça que je te pose la question, est-ce qu'on regrette, sachant que si tu gagnais ce match, tu passais premier? Bah, en fait, on regrette parce que la deuxième mi-temps, on doit mettre plus. Mais si tu dézoomes un peu, 1 point à Saint-Gall, c'est pas si mal. Parce que Saint-Gall, chez eux, tu peux autant prendre la foudre. Quand ils mettent le premier but, tu as toujours le risque que ça finisse en cascade de buts. Faut pas oublier qu'ils ont mis 4-1 à Zurich. Ouais. Ils ont mis 4-1 à Zurich. Ils ont perdu contre Lucerne hein, aussi, chez eux. Bon, après, Lucerne sont 3-2. premiers. Hein. Ouais, mais quand même. Mais, Enfin, Lucerne, mais après, en plus, moi, pas imprenable pour Servette non j'avais plus. pas regardé Lucerne-Saint-Gall, mais de ce que disait le commentateur, c'était un match qui ressemblait Ouais, qui ressemblait à ça. à Lucerne-Saint-Gall. Et puis, bah, Sauf que Lucerne est ils plus ont- réaliste, quoi. Ils ont mis leurs occasions. Sachant que Saint-Gall menait 2-0. Hein. Donc, moi, je Bah, pense, ça. moi, honnêtement, je pense que c'est quand même. T'as des regrets, mais je pense que globalement, c'est quand même un bon point. Un bon point. Je partage ton avis, Sacha aussi. C'est un bon point ou. Pas tellement. Non, c'est jamais un bon point parce que quand tu vois la deuxième mi-temps que ça va être fait, T'aurais pu l'emporter. Non, c'est pas possible de faire Ouais. un point là. Salade de regret, comme dit notre ami. Ouais, Riolo. un peu, On va manger une salade de regret. je pense que ouais, en plus ça c'est pause internationale, c'est ça? Ouais, pause internationale. Génial. Ah, génial. Vraiment, Sache qu'il y a un incroyable Tunisie-Comore. Messieurs, sur ces belles paroles, on Non, va mais- passer au top et au flop. Ou vous voulez encore dire quelque chose, mais globalement, hein. Non, mais Pas dans les Non, non. performances Moi, individuelles. c'est juste que, honnêtement, après ce match nul, j'avais des regrets, mais j'étais satisfait parce que j'ai retrouvé un Servette dans la jouerie que j'avais plus vu depuis un moment. Honnêtement, collectivement, j'ai trouvé que c'était. C'était mieux qu'à Getse, hein. Non, mais c'était magnifique. Alors après, il n'y avait pas Il y a eu des belles d'opposition en actions. face, mais je trouve tactiquement et collectivement parlant, c'était beaucoup mieux. Ouais. Avec tous les latéraux qui dédoublaient, en fait, il y avait tellement d'options que Saint-Gall, il faisait que courir. Ouais. Et honnêtement, c'est une des mi-temps que je trouve le plus abouti depuis le début de la saison. De mémoire, il me semble que Servette finit avec 60% de possession de balle, quelque chose comme Ouais, ça. De mémoire, hein, mais je vais voir les chiffres selon Google. il me semble. Hein, c'est ça. 61. Ouais, 61-39. 17 tirs à 12, 6 cadrés contre 4 pour Saint-Gall. Précision de passe 74% à 64. Voilà. Cette fois, on peut passer au top et au flop. Ouais, alors- Non ouais, vas-y. Alors, c'est parti, les gars. Because we're gonna play football. Goal, 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 goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Regardez en haut. Ouais, Visez la lune. ça ne me fait pas peur. Ah, Melbette. Gros bisous à elle. Big up. Big up. Si elle nous écoute, c'est- Amel, si tu nous écoutes, gros big up, t'as vu. Très bien, on a déjà un peu compris qui étaient vos tops et vos flops. Non, tu crois? Je crois. T'as réussi à Je Il a tout lu. suis pas le gars le plus malin, mais il y avait des indices. T'as Ouais, réussi c'était- à masquer ça. putain. C'était subtil en plus. On va envoyer les flops, alors on commence par les choses qui fâchent. Qui se lance? Avec qui l'honneur? Vas-y, t'as moi, je vais avoir des commencé problèmes, Mathieu, de toute façon, je suis sûr. t'as commencé Mathieu, vas-y. Bon, bah, la surprise générale, Jérémy Guimeno. Hein. Mais comment tu peux dire ça? C'est incroyable. Alors, je vais m'expliquer. Il faut que je structure tout ça, tu vois. Le gars Non, qui essaye de défendre Guimano, tu sais. non-match total. Mais Ouais. prépare-le en avant émission. Comme ça, tu seras plus réactif. Tu vois. Là, Ouais, t'es c'est en parce latence, que tu tu vois, c'est sur mon 3e pad. vois. C'est pas optimal. Vas-y. Non, mais. ouais. On la refait. Attends, c'est quoi ton flop, Mathieu? À surprise générale, Jérémy Guimeno. Là, tu vois, au niveau du timing, on est c'est mieux. autre chose. Hein. Ah, là, Là, c'est ça mieux. donne hein. mieux, tu Ouais. vois. Va falloir que je fasse un montage sur cette émission. Bref, allez, passons aux choses sérieuses. Enfin, je pense que t'as déjà déballé
tous les arguments, quoi. Ah, c'est Fantomas, quoi. Pour toi, c'est Fantomas. Est-ce que t'es d'accord aussi, Sacha, avec tout ce qu'il a dit avant? Bah. Est-ce qu'on peut pas essayer de trouver quelque chose de positif? Bah, il a quand même montré des belles choses en ce début de saison contre Chelsea et contre. En fait, ce qu'il a montré de bon, c'est cette qualité de finisseur qu'il n'a plus. Enfin, ouais. C'est pour ça. C'est ce qu'on lui demande en fait. En fait, c'est un rôle qui est différent de ce qu'il avait à Saint-Gall et c'est peut-être à lui de s'adapter à cette tactique-là et il n'y arrive pas. Il marque jamais, mais quand il marque, il met des vrais buts d'attaquant, du coup ça te fait espérer. Ouais. Il a déjà mis plus de 10 buts dans une saison. Ouais, à Saint-Gall. Ouais, je pense. À Saint-Gall. L'année avant qu'il vienne, il met 12 buts. Ah. 12 buts et 7 passes D. Putain, ah ouais. C'est pour ça, moi j'étais trop hype quand il est arrivé. Je fais dire, je suis tombé de haut. Ok. 12 buts. Goléador, hein, on a envie de dire. 11 buts ou 12 buts. Puis je crois que c'est sa meilleure saison comptable. Tu penses? Ouais. Okay. Je pense qu'il a 12 buts. Bah, en Super League, hein. Pas sur la saison. Ça veut dire peut-être qu'il a 15 buts sur la saison. 15-16 buts sur la saison. Alors, je vais. Là, on veut bien les stats de Guimeno parce que. J'avoue que c'est pas très radiophonique. Là, je suis. Pour tout vous dire, j'essaye de regarder les stats, mais. Moi, je pense que j'arrive à trouver. Mais j'y arrive pas parce que je fais trop de choses. Bref, je te laisse. Moi, je vais chercher. Mathieu, pour toi, Sacha, on ouvre un autre dossier qui fâche? Ouais, mais. Tu veux encore dire quelque chose sur Guimeno? Non, moi, je suis désespéré depuis le moment où le mec. Depuis que Bédia est parti. Contre Chelsea, tu sais, moi j'étais vachement surpris qu'il la mette au fond. Moi, j'ai même cru que c'était un bug à un moment, tu vois. Tu sais, je vois tirer face à Chelsea, tu sais. Ouais. Elle rentre. Je suis là, non. Guimeno n'a pas marqué contre Chelsea pour de vrai, quoi. Et puis les stats. Alors, 2022-2023, 32 matchs joués, 11 buts, 7 passes décisives, rien qu'en Super League. Ouais, et l'année d'avant, en 2021-2022, 31 matchs, 9 buts, 4 passes D. Et l'année passée, c'est 8 buts et 2 passes D. Alors, à force, on va quand même se répéter, mais est-ce que c'est le schéma de jeu et l'animation du jeu qui fait que voilà, ça ne convient pas du tout à son style? L'année passée, il a joué plus de 40 matchs, il a mis 8 buts. Bon, il reste. Il n'est pas beaucoup plus bas que ce qu'il montre habituellement. Je dis l'année dernière par rapport aux années saint-galloises. Ouais, mais bon, l'année passée, il met 2 passes D. L'année d'avant, à Saint-Gall, il en met 7. Donc ça démontre quand même qu'il était mieux dans le collectif que maintenant. Là, dans le collectif, il reste que il y a quand même 2-3 perfs qui donnent satisfaction. Même l'année passée, contre l'Intertour, il y a 2-3 matchs où tu te dis enfin le déclic. Moi, je me rappelle le match qu'il fait contre Bâle, qu'on gagne 4-1, il est excellent. Tu te dis enfin, il s'est trouvé dans cette équipe, enfin, il a trouvé son rôle, tout ça. Et voilà. Après, tu as toujours des non-matchs comme ça. Ça se trouve, ça va encore être cette saison. Tu vois, cette saison, je dis n'importe quoi, mais peut-être contre Sion, il va mettre masterclass. Puis après, j'espère que ça continuera. Mais souvent, c'est un très bon match pour 5 mauvais. 6 mauvais. Ok. Ouvrons le deuxième dossier. Ouais. Tous les mauvais dossiers sont genevois apparemment aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, Alexis Antunes. Ça fait 2 semaines de suite qu'il est dans les flops. Franchement, autant la semaine dernière, un peu sévère, j'avoue. Autant cette semaine, je trouve qu'il il a bien sa place. Je ne comprends rien à ce joueur. Je ne vais pas te mentir. Je ne comprends rien à ce joueur, globalement. Donc, j'ai que parlé du match d'hier. Moi, je ne l'ai pas vu. Je vois pas d'impact. Il nous a fait sa spéciale « je frappe, mais je frappe pas dans la surface ». La spéciale pied mou. Et puis voilà, je ne comprends rien à ce joueur. Moi, je vais te poser une question. Sacha, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour qu'il soit plus dans les flops? Est-ce qu'il faudrait qu'il marque plus de buts, qu'il soit plus décisif? Je pose la question sans arrière-pensée. Il faudrait qu'il signe EGS. Là, peut-être il serait vraiment dans mes tops. Non, mais de toute façon, il marque pas, il fait pas de passe décisive. Ça, c'est un peu l'histoire de sa carrière. Donc, pourtant, il est quand même.
quand il joue pas, on sent quand même qu'il manque quelque chose dans l'animation offensive. En fait, moi, je te dis, comme je te l'ai dit en off, il est là pour sa capacité à, dès qu'il a la balle, remettre la balle dans le sens du jeu et pas jouer de dos et du coup permettre aux adversaires de revenir et de fermer les différents espaces. À part ça, c'est vrai qu'il devrait être plus décisif. Enfin, moi, je trouve. Je sais pas comment il est titulaire de. En fait, il est titulaire, il montre rien. Non, moi, je trouve. Techniquement, il est intéressant, ok, mais. Là, du coup, tu me mettrais quelqu'un d'autre à sa place? Ah, mais moi, déjà, je lui aurais pas donné le numéro 10. Puis ensuite, oui, effectivement, j'aurais pris un autre joueur. En soutien de l'attaquant. Bah, faut peut-être pas. Il est pas mauvais à ce point non plus, Antunes, hein, attention. Et si je te donne une composition, si je te dis à la place de Antunes, tu mets Stevanovic et à droite, tu mets Van Mos. Vous achetez ou pas? Et on attaque Rivelli. À essayer. Moi, j'achète pas. T'achètes pas? Non, mais moi, je sais pas, Non, mais alors, tu pourrais essayer. Je comprends pas de joueur. Tu pourrais essayer d'écouter ça en 10. Parce quand même, il est trop important sur le côté, écoutez ça. Ouais, mais un 10, c'est à la fois dans l'axe, mais suivant où c'est, ça peut dézonner. Après, tu peux permuter. Et tu vois, il y a des choses qui sont très bien à Servette, c'est que généralement, ça permute. Et si on arrive à instaurer ça offensivement, quand une équipe permute offensivement, c'est presque indéfendable. Ah ouais. Mais après, est-ce qu'on a les capacités pour le faire? Je sais pas. Mais je trouve que Antunes en flop, moi je trouve ça un peu dur quand même. Mais moi je l'ai pas trouvé si mauvais hier. Franchement, deuxième mi-temps, il fait beaucoup de diff au milieu de terrain. Il arrive souvent à se retourner, techniquement il est assez juste. C'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est cette capacité à se retourner qui est importante. Hier, c'est pauvre, hein, mais en termes de stats, tu regardes les passes décisives et les buts, et c'est peut-être à ce niveau-là. Ouais, pour moi, c'est juste à ce niveau-là, mais dans le jeu, il n'est pas encore au niveau. Juste à ce niveau-là. Il marque pas, il peut pas marquer, mais non, il va progresser, je pense. Ouais, mais il a 24 ans, peut-être que. Moi, je trouve. Alors, peut-être hier, c'est clair que c'est pas le meilleur match de. Pour moi, dans le jeu, il est trop essentiel. Mais voilà, c'est ça, c'est que dans le jeu, quand il est pas là. Il fait penser à Rodelin. Il a un peu de différence. Il a la même technique que Rodelin, la même efficacité, un peu. Tu vois. Et je vais pas te mentir, Rodelin, je le trouvais plus technique. Hein. Là, il est nul. Franchement, si Antunes était pas formé au club, qu'il était français, on aurait le même discours que pour Rodelin. Non. Franchement, on aurait le même discours. Il fait plus d'efforts que Rodelin quand même. Rodelin, mais il était d'une nonchalance. Mais c'était. Rodelin est 10 000 fois plus technique qu'Antunes. Ça oui, mais. Ouais, mais dans le jeu. Mais dans le jeu, dans les efforts à fournir. Quand même. Pourtant, Rodelin, on l'a essayé partout, hein, même au milieu, en milieu offensif. Même Elie, une fois, on l'a essayé. Rodelin, on l'a mis en pointe. Il ne faisait rien. Il mettait un top but par saison, mais c'était son seul but de la saison. Il passait une fois sur Insta, tout ça, tu voyais les vidéos, c'était top. Il y a un but à Grasshopper qui est incroyable aussi. Bah ouais, mais c'est pas. Frappe. Non, mais il te met le but à Grasshopper, immense frappe. Ouais. Ensuite, l'année d'après, il te met le but à Saint-Gall. Donc 2 top buts en 2 ans. Et je crois que sur les 2 ans, il met 3 buts. Hein. On n'est pas là pour parler de Rodelin. Non, mais là, pour moi, comparer Antunes à Rodelin, c'est insultant à Antunes quand même. Parce que franchement. Moi, je trouve que c'est plus insulte à Rodelin. Ah ouais. Non, mais encore. Moi, on aime bien ce truc un petit peu de joueur formé au club et tout ça, mais. Moi, je suis assez critique là-dessus. Hein. Moi, je trouve que Antunes, pour moi, Antunes, honnêtement, je suis vraiment dans le train Antunes. Hein. Moi, je vois quand même une petite différence quand il est là et quand il est pas là dans l'animation du jeu offensivement. Moi, je le changerais pas. Juste en lui faisant confiance. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, Sacha, c'est qu'il doit être plus décisif. Il doit. Mais ça, tout le monde doit. Enfin, il doit marquer plus de buts. Si ses stats sont très bien, c'est comment? Ouais, bien sûr. C'est vrai que sur sur cet aspect-là, Sacha a raison. Ouais. Non, ça, il y a rien à dire. 184 matchs, 14 buts. Non, mais je pense que même si Rouillet fait mieux, mais admettons. Moi, en fait, vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Mais tu vois, tu te focuses sur des stats, mais il n'y a pas de stats pour voir l'impact qu'il a dans l'animation offensive. Par exemple, je pense que Antunes. Tu vois, les passes clés, par exemple, on n'a pas la stat des passes clés. On n'a pas les à mon avis, elle doit être assez haute. Ou comme au hockey où tu as le passeur et l'avant-passeur. Je pense parce que là, pour le coup, il fait souvent l'avant-dernière passe. Il est l'avant-passeur sur le but hier. Exact. Il est souvent dans ce rôle-là. Parce que Antunes, c'est souvent un mec qui se retourne et après, il est face au jeu et nos buts, ils viennent souvent des côtés. Donc souvent, Antunes, il décale Koutessa ou Stevanovic, centre et après.
si miracle il y a, c'est Guimeno à la retombée ou Crivelli, mais parfois c'est Konya. Donc, mais généralement, c'est comme ça nos schémas de but. Ouais. Ça vient rarement de l'axe, quoi. Ouais. Donc du coup, ça offre une fenêtre de statistiques quand même restreinte pour Antunes. Mais là où je rejoins Sacha, c'est que typiquement Antunes, ça doit être un gars, quand il donne, il doit se mettre dans la surface, puis si le ballon il arrive, plat du pied, tu finis. Et souvent, ça, il le loupe. Hein. Exact. C'est pour ça que je dis ce cas de figure-là, parce qu'il y a beaucoup de fois où il a raté dans cette position. Bah, j'espère que effectivement, les passes clés, ça... j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Parce que la semaine dernière, on m'avait dit que la saison dernière, il était extraordinaire. Et donc là, j'espère que les passes clés, ce sera ça. Parce que, sincèrement, moi, puis après, j'arrête d'en parler. Vas-y, on écoute les... Mais ça fait... Moi, c'est là où c'est vraiment une énigme. Parce que le mec, je le vois, il marque pas, il fait pas marquer, et sous 3 entraîneurs, il est titulaire. Donc, je me dis, il y a un truc qui doit merder quelque part. Et je pense que vu que j'ai l'humilité de savoir que Geiger, Begler et puis Eberly connaissent mieux le ballon que moi, je pense que le problème, s'il vient de quelque part, ça doit forcément être une fixette, ou alors c'est vraiment une escroquerie, je sais pas. Mais il a quand même des qualités techniques. Il a des qualités techniques. En fait, il a des qualités de 10 qui sont au-dessus de Servette. Pour moi, c'est sa capacité à se retourner et à aller dans le sens du jeu. Pour moi, c'est ça qui est important. Antunes, je vais le dire. Il se retourne vite. Hein. C'est un des meilleurs mi-offensifs de Super League. Dans le poste de 10, si on enlève côté statistique, dans le jeu, il est trop important parce qu'on n'a aucun profil comme ça. On peut pas le remplacer, Antunes. Quand il est pas là, tu dois jouer d'une manière différente parce que quand on essaye de jouer comme Antunes, quand Antunes n'est pas là, on n'arrive pas parce qu'il y a personne dans l'effectif qui est capable de faire ce qu'Antunes fait. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir Konya, mais dans ce cas-là, il faut que tu joues avec Doulin et Ondua au milieu de terrain, ce qui est rarement le cas. Un équilibre, je trouve, en plus. Ouais, parce que tu sais pourquoi? Parce que peut-être Konya il garde un peu plus la balle qu'Antunes, mais Konya a lui aussi cette capacité de se retourner très vite et de se mettre dans le sens du jeu. On a l'impression qu'on parle vraiment d'un bon joueur. Hein. Moi, je dis pas que c'est un joueur extraordinaire, mais c'est un joueur correct de Super League. Moi, je trouve que c'est un bon joueur de notre Moi, je pense que Marquezano, par exemple, est meilleur. Marquezano, oui, Marquezano. Je pense que Cadet de balle est meilleur. C'est pas le même profil. Ça reste un gars quand même au milieu, tu vois. Cadet, c'est plus un attaquant maintenant. Ouais. Antunes, c'est pas non plus. Non, à titre de comparaison, pur 10, Marquezano est meilleur qu'Antunes. Marquezano. Moi, pour Marquezano, c'est pas loin d'être le meilleur milieu offensif de notre championnat. Ouais, je pense aussi. Donc ça veut dire que t'as même à Lugano, t'as des Stéphane, t'as des Botany. Botany, pour moi, c'est au-dessus, tu vois. De Antunes. Botany. Ouais. Botany qui est même pas tout le temps titulaire. Ouais, au-dessus, je sais pas. Honnêtement, Botany, il est capable. T'as vu le match contre Zurich, il est capable de mettre des passes quand même. Après, c'est incroyable que Antunes ne fait pas. Ça fait 2 ans que chaque été, j'ai envie de voir Botany ici. En 10 et puis donc du coup moi je suis un fervent, moi j'adore Botany comme joueur, je le trouve trop fort. C'est quand même au-dessus de Antunes, Botany. Techniquement parlant, et même dans les passes, Botany fait plus de stats. Mais même dans les passes, il est capable de te mettre des passes que Antunes ne voit pas. Ouais, c'est vrai, peut-être. Ouais, t'as raison. Et je l'ai vu encore pour avoir vu, et tu l'as vu aussi, Lugano Zurich, quand même. En plus, il n'était pas titulaire, il me semble qu'il est rentré. Il a mis des galettes. Ouais, mais de toute façon, Botany, c'est un top joueur. Lui, c'est un top joueur. Ouais, c'est un top joueur. Puis il est sur le banc, à Lugano. Ouais, moi je le mettrais sur le banc, Antunes, si j'avais vraiment des gars de qualité sur le terrain. Ou à droite, je sais pas. On avance parce qu'il a fondu avec. Ouais, là je vais me faire tuer par ta faute. Hein. J'assume. Passons au top. Ouais, je vais lui laisser ton numéro, je lui dirai c'est de sa faute. J'assume. Madame Sacha Roulin. Madame Sacha Roulin. Je veux pas dire Roulin, je préfère dire Roulin. Top. Je crois qu'on est. Je sais pas si on est tous d'accord. Si, pas si. Enfin, si on parle du même, oui. Le numéro 17. Et si on parle pas du même, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est vrai. Très bien, écoutez ça au top. Hein. Ouais. Rien à dire. Il est sur. Je pense que dans le match de hier, il est sur toutes les actions dangereuses. Planète. Il est celui qui fait le plus de décalage, plus qu'Antunes. Hein. Voilà. Ça, c'est un joueur décisif. Joueur décisif. Et c'est pour ça que je te disais peut-être coûter ça en mi-offensif parce que
souvent ces percées hier, ça vient de l'axe. Hein. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup dans l'axe. Voilà quoi. Ah, mais y a rien à dire. Énorme match. Juste prestation XXL, Voilà, quoi. prestation XXL. C'est dommage qu'il ait pas un but pour la victoire, mais aussi pour lui, quoi. Il mérite. Ouais. Bon, il est déjà 5 buts, je crois qu'il est meilleur buteur avec Perea, si je m'abuse. Et avec Barry. Et Barry, qui est plus là depuis 2 mois. Ça fait comme Bédia l'année passée, tu te rappelles. Ouais. Bédia, il était dans le top 3 des meilleurs buteurs de Super League, il avait 6 mois en moins, quoi. Est-ce que vous voulez faire une mention d'un autre joueur qui a été particulièrement bon hier? Bah oui, Konya. Bah, autant sur la première mi-temps on le voit pas trop, mais parce que Servette tout le monde, quoi. Aucun jeu. Bah alors deuxième mi-temps, Konya il est omniprésent. Ouais. Frick, j'ai bien aimé. Frick, c'est vrai. Frick, il en sauve, hein. Il en sauve une. Il en sauve, mais alors au pied, qu'est-ce qui fait peur. En deuxième mi-temps, moi j'ai cru qu'il allait en perdre une. Non, mais il relance bien. Franchement, en vrai, on est habitué. Non, Sacha, non. Non, il relance pas bien. Au pied, là. Non, au pied, il relance pas. Hier, il était moins bon que d'habitude. Et il est pas. Déjà qu'il est pas très bon de base. Hier, c'était compliqué. Hein. C'était compliqué hier. Je te jure que ces longs ballons de Frick, ils sont super précieux. Ils finissent toujours en touche. Ouais, quasiment. Ouais, mais c'est mieux qu'ils finissent en touche plutôt que tu fais une relance courte et puis tu la perds. Oui, vu comme ça, évidemment. Bon, on est passé à ça. Ouais. Il y a un moment, il fait un crochet bizarre. Hein. Ouais, c'est juste. À un moment, il fait une très belle élimination, il me semble. Ouais. C'est ce crochet-là? Non, ce crochet, il est propre. Moi, qui fait un crochet, il l'envoie. Non, je le voyais. Il était serein. Mais moi, je trouve qu'en fait, Frick depuis le match après match où il est passé, puis il a dit qu'il se sentait bon au pied. Je crois vraiment qu'il le croit, tu vois. Je pense vraiment qu'il se pense bon au pied. Et donc, il dit qu'il s'est amélioré. Ouais, mais alors ça veut dire que typiquement, il pense que son jeu au pied est devenu quand même un bon point chez lui. Alors que moi, pour moi, c'est son point faible. Et en fait, il me fait penser, il veut faire du Yann Sommer. Tu sais, à vraiment faire des relances courtes tout le temps. Et bah non, enfin, il n'a pas les capacités. C'est une consigne du coach. Hein. Bon, hier, il a pas fait énormément de. Non, je l'ai plus vu dégager, comme dit Sacha, que. Mais ça aussi, c'est aussi des situations où tu vois, finalement, une fois sur deux, on perd la balle alors qu'on aurait pu la garder. Ouais, mais contre Lausanne, ça pue. Non, pas contre Lausanne, mais je sais plus contre quel adversaire. C'est contre Vinti qui s'est loupé. Non. Il y a un ballon. Il y a la frappe de Fofana. Début de la saison, enfin cette saison-là, où il dégage et c'est contre Getse. C'est contre Getse ? Peut-être bien à Getse. T'es sûr que c'est pas contre Vinti ? Non, c'est à Getse. Okay. Il fait un long dégagement et après on marque. Tu vois, donc ça peut aussi être intéressant. Je crois que c'est contre Getse, mais je suis vraiment pas sûr. C'est très rare ça. Bon, après, il y a 2-3 saisons, il a mis une passe décisive pour coûter ça, il me semble. Après, peut-être qu'on dit que ces dégagements ils sont rincés parce que on perd souvent la balle si c'est Guimeno. Mais quand c'est Simbakoli ou Crivelli, les longs ballons, généralement, ils gagnent les duels. Hein. Mais nous, on parle de ces ballons qui sont sur le côté. Donc souvent, qui sont pour Steva ou qui sont pour coûter ça ou Konya. C'est rarement précis, quoi. Et moi, ça me choque quand c'est précis. Oui, moi aussi. En fait, si tu regardes ça, on est tout ça. Ouais, c'est ça. La relance de fou. Du coup, c'est que c'est pas normal, quoi. Très bien, messieurs. On passe au Super League Time. Non, pardon. On passe aux féminines et aux moins de 21. Excusez-moi. On commence par les moins de 21. Et les Servette FC de moins de 21 est allé faire match nul au FC La Sarraz et Clépeux. Ouais, alors ça on dit La Sarraz. La Sarraz et Clépan. Et Clépeux. Ouverture du score de La Sarraz par Roberto Elfante. Égalisation de Husseini Séné pour les Servettes de moins de 21. Ce qui nous donne au classement. Ça va pas mieux. De cette première ligue classique, groupe 1, le Servette FC moins de 21 est 14e sur 16 avec 8 points. Juste au-dessus de la zone rouge. Juste au-dessus de la zone rouge où on retrouve en 15e position la Chaux-de-Fonds avec 14 points et le FC Königs avec 2 points. Et au-dessus, si on regarde au-dessus, Yverdon Sport et La Sarraz et Clépeux sont à 1 point de Servette moins de 21. Bon les gars, vous descendent encore d'une division, on les retrouve avec UGS. Hein. Eh oui. Et ça... le derby ça va faire les affaires de Sacha, tout ça. La recette du stade de Frontenay, là, elle va augmenter fort. La tribune. Alors là, ça va être bon. Ça va en vendre des saucisses. Le match à guichet fermé. Je sais pas encore si c'est Servette qui va descendre ou si c'est nous qui allons monter, mais voilà. Moi j'espère que c'est vous qui allez monter. J'ai dit nous et j'ai dit vous c'est beau, Servette. Là, je suis grillé. On sait que ton cœur balance pour je suis UGS.
À noter dans cette première ligue que le leader est le Lancy FC Genève, Big Up représente, et que le deuxième est Mérin FC Genève, Big Up Ça, c'est représente. beau. Et que le CS chinois est à la 5e place dans cette division. Au-delà de Servette, football genevois bien. Football genevois se porte bien parce que Carouge s'est imposé aussi en Challenge League. Impressionnant pour l'instant. Le Stade Rennais, Carouge, assez impressionnant. Hein. Carouge, il me semble qu'ils sont 2e ou 3e dans cette Challenge League. Challenge League qui est d'ailleurs. je les voyais faire vraiment l'ascenseur cette année. On va pas se mentir, cette Challenge League, elle est vraiment très serrée. Ouais. Tous les premiers avec 19 points, Carouge 2e avec 19 points aussi, et Xamax 3e avec 19 points aussi. Pour une fois que le football roman est en haut en Challenge League. C'est bizarre. Hein. En bas de classement, on retrouve le Stade Lausanne-Ouchy. Quand même. 9e c'est bon, ça. et la 10e place quand même, Stade Lyonnais. Ah, bah oui. Bah, T'es sûr que tu sais comment on les utilise, ces jingles? Je sais pas, là j'ai eu un moment de réaction. c'est juste, J'étais lent. Il est accro à ça. Mais par contre, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu que Xamax sur un podium de ne serait-ce qu'une ligue? Ça, c'est l'effet Toiti, mec. C'est fou. Hein. Omer Agic et Toiti. Ouais, exact. Ça fait plaisir. Donc, le football genevois se porte bien. À noter, cette Challenge League, elle est vachement serrée. Hein. Ouais. Il y a, c'est les Vaudois qui sont en bas. Hein. Ouais, les entre Vaudois. Nyon et Ouchy. et Ouchy, exactement. C'est là où on les aime. Franchement. Par contre, en première ligue, ils sont là. Hein. Lausanne Sport des moins de 21 est 4e. Bah, regarde tout en haut là. Portable, je sais pas où c'est ça. C'est dans le canton de Vaud, ça. tout en haut, c'est Genève. Hein. Ah, c'est vrai. Après, il y a Échal, il y a Payerne. Comme j'aimerais pas vivre dans ces endroits-là. La Sarraz, c'est le canton de Vaud. Yverdon, c'est le canton de Vaud. Könitz, je sais pas du tout où ça se trouve. Là, c'est alémanique, ça. Könitz. Ouais, FC Könitz. Qu'est-ce qu'ils font dans ce groupe, FC Könitz? Je crois qu'ils se sont trompés de groupe. Peut-être. Il y a une erreur d'inscription là. Cours de soirée, ils sont gourés de groupe. Parce que normalement, là, il y a le groupe 2. Le groupe 2, on est sur du FC Schotz, sur du Langenthal, sur Rotkreuz, Pristina Bern. Ah, Rotkreuz, t'as rappelé des souvenirs, ça. Dietikon, là, tu vois ça? Pas Pristina Bern. Pristina Bern. Le FC Courtetel. Peut-être qu'ils se sont trompés avec le FC je crois que c'est les deux qui sont. Ou le FC Basse-Courte dans le groupe. Celui-là, il est beau. Le 3e groupe de Première Ligue avec Kreuzlingen, Winterthur, Schaffhausen, Hung. SV Schaffhausen. SV Hung. Tu peux me lire le numéro 2 là? Le numéro 2. Le Juventus. C'est club de Berne. Non, de Bâle, ça, non? Qu'est-ce qu'ils font là? À quel moment t'as un club en Suisse qui s'appelle Juventus? Ouais, mais je crois que c'est en plus un club assez. Ouais, c'était en Ligue B à l'époque. Ouais, c'est un club. 1922. Je pensais. C'est récent, le nombre de. Région FVRZ. Qu'est-ce que c'est à Zurich. C'est Tully. Ouais, une banlieue de Zurich. Ok. Et le AC Taverne. Le club préféré de beaucoup d'entre nous. Qu'on fasse une émission sur le football régional. Là, il y a des belles équipes. Hein. Le FC Colinadoro. Non, mais le AC Kosovo. Le FC Kosovo. Le AC Taverne, la troisième mi-temps du AC Taverne, ça va être effrayant. Hein. Franchement, voilà, des belles choses de FC Freinbach. Tu t'imagines un derby entre FC Colinadoro et puis le AC Taverne? C'est quelque chose. Hein. Bref, après ce petit tour dans nos régions, on passe au Servette Football Club chinois féminin. C'est vrai que le football régional, c'est marrant. Franchement, il y a moyen de se faire des belles soirées. Des belles choses. Hein. Il y a de quoi rigoler. Et les filles se sont imposées en Coupe de Suisse contre le Luzern Frauen 7-0. Faudrait peut-être qu'on prenne des attaquants, non? De Servette chinois féminin. On fait une équipe mixte. Et elles joueront samedi 12 octobre, donc samedi prochain, contre Grasshopper là-bas à Grasshopper Zurich. Les filles, par contre, dans le classement de Helena, elles sont 3e. Elles sont souvent haut. Elles sont 3e. Chaque année, c'est 15 bon. points. Elles sont devancées par le FC Saint-Gall qui est premier, le FC Zurich qui est 2e. C'est toujours les mêmes équipes. Hein. Bah oui. Franchement, la Super League féminine. Il y a quand même Rapperswil qui est là, qui n'a pas une équipe de masculine très forte, mais. Ouais. Mais ils sont quand même sur 5 défaites consécutives. Ils sont là.
C'est vrai, elles ont gagné juste le premier match. J'avoue, ils ont le pire. Excuse-moi, FC Toon, moins 27. 7 matchs, moins 27 de goal average. 4 buts marqués, 31 encaissés. Ils sont là, t'as vu? Elles sont là. Moins 27, c'est quoi cette histoire? Gros big up à... Ah, mais t'as 0 points, t'es en moins 27, c'est du championnat junior B, genre, c'est ou junior C, tu vois. Ah, c'est le foot féminin, il y a moins de catégories, quoi. Non, mais il y a surtout moins de gardiennes, là, c'est pas possible. Ouais. Et moins d'investissement aussi, quand même, faut le dire. Moins 27, quand même, c'est vrai que c'est... Ah, moins 27, c'est dur, hein. Ça commence à faire beaucoup. Ah, moi, je vais aller voir cette équipe, c'est sûr que tu vas des buts, là. Il faudra pour ça que tu te déplaces à la Stockholm Arena. Oh, alors franchement, c'est au-dessus de mes forces. Non, mais grave, moins 27 en 7 matchs. On est où, là? Par contre, on remarquera quand même que Fian, il a dit que c'était une belle équipe. Ils ont 5 défaites. J'ai pas dit que c'était une belle équipe. Le FC Rapperswil. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ils sont là, t'as vu? Ok. Oh, le bilan. Ils sont là, 6 matchs, 3 points, t'as vu? Mais moins 12. Contrairement à FC Thun qui est à moins 27. Mais moins 12. Et même le Luzern Frauen, moins 13. On fait avec ce qu'on a, monsieur. Thun, ils ont pris combien? Ils ont pris 31 Ils ont pris 31 buts et ils en ont marqué 4 en 7 matchs. C'est pas beau de se moquer. Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. À l'inverse, le FC Saint-Gall n'a encaissé qu'un but. Et ça, c'est une beaucoup. Ouais, c'est beaucoup moins marrant. Là. Ah oui, bah oui. Mais tu vois, ça devient plus chiant cette histoire. C'est vrai. Gros big up et FC Thun et FC Rapperswil. Ouais, pas vraiment parce qu'eux, ils sont là. Hein. Ah, ils sont là. Cette année, c'est leur année. Vous êtes curieux un petit peu? On va aller voir les résultats. Ils ont pris 7-1 contre Young Boys. Hein. Mais ils sont là. Ils sont là. Bref. Passons maintenant Passons maintenant aux autres résultats de Super League. Les résultats du week-end. C'était la 9e journée. Et t'as vu, eBay, ils sont là. Hein. eBay, ils sont là. Ils sont là. eBay, cette année, ils sont là. eBay, ils sont là. Niveau féminin, c'est pas trop ça, mais là, ils sont là cette année en Super League. Avec une nouvelle défaite concédée à Basel. 1-0. Sion et Yverdon se sont quittés sur un partout. Lucerne et Lausanne 2-2. Zurich et Lugano 1-1. Saint-Gall-Servette 1-1. Finalement, seul Bâle et Winterthur a battu grâce au retard. Ce qui nous donne au classement de cette magnifique. Moi, je m'en fous, j'ai dit, je parlais pas de la Super League. Hein. Ah, t'as dit ça? Alors là... Ok, très bien. Ce qui nous donne au classement, messieurs. Lucerne, Zurich et Lugano premier avec 18 points. 4e Servette avec 17 points. 5e Saint-Gall avec 14 points. Et Bâle 6e avec 13 points. Winterthur, ils sont là quand même. Hein. J'allais y venir. Ah. Si on descend dans le classement, Winterthur 11e, 7 points. Et Young Boys, qui sont là, comme on dit, ferme la marche avec 6 points. Messieurs. Mais tu vois, même dans notre Super League, t'as aucune équipe qui a un bilan genre 5 défaites, tu vois. C'est quand on compare avec Winterthur, s'ils n'avaient pas battu grâce au père, il serait à ce niveau-là. Le bilan, il est à 4 défaites. Hein. Ouais. Quand on compare avec la Super League féminine. Il y a beaucoup de matchs parce que le niveau est beaucoup plus serré aussi entre le premier et le dernier. C'est ça qui me faisait rire. C'est l'écart en fait entre les derniers et les premiers, tu vois. Il y en a, ils sont en moins 27. Les premiers, ils ont pris un but. C'est vrai. C'est clair, quand tu prends pas 6 buts par match, c'est plus facile. Ensuite, t'augmentes tes chances. On se moque, mais nous, on est quand même avec un goal average négatif aussi. Hein. N'oublions pas. Ouais, heureusement, on n'est pas à moins 27. C'est un classique, mais on est à moins 2. Grosse dédicace à Winterthur qui est à moins 10. Ouais, mais moins 2 chez Servette, c'est une année normale. Même voire une année plutôt bien. Ouais. C'est vrai que culturellement, c'est plutôt bien d'avoir un goal average négatif. Et ça, c'est très bizarre. Je sais pas. Ça, c'est un des mystères. Hein. Servette a loupé cette journée-là de prendre la tête du classement. S'ils avaient battu Saint-Gall, on aurait 19 points, on serait devant Lucerne, Zurich et Lugano qui sont premiers avec 18 points. Ouais. Vous avez vu un peu les autres matchs Non. Non, t'intéresse pas. Moi, j'ai vu. Nous, on a regardé Lugano-Zurich, qui était le top spiel de cette journée. Et j'ai regardé un peu la première mi-temps de Sion Yverdon.
Ouais. Mais alors franchement, Ça, j'ai pas regardé la deuxième parce que c'était la purge. Ça, j'ai pas marqué ça. Ouais, c'était la purge. Quand même. Non, mais j'ai regardé pour me dire, tiens, derby, je regarde l'état de l'adversaire un peu avant. Ouais. Il me fait pas trop peur. Hein. T'inquiète. Lugano-Zurich, quand même, mine de rien, Lugano était quand même bien enfin, c'est quand même au-dessus Lugano. Bah, Est-ce que ça fait. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que pour vous ça en fait le favori de cette Super League, le FC Lugano? Moi j'ai dit depuis qu'on m'a demandé mon classement de Super League. En essayant d'être objectif et d'enlever la haine qu'on a envers Lugano, monsieur Sacha. Moi j'avais mis Lugano premier. Hein. Dans mes pronostics, j'avais mis Lugano premier. Donc, ça se tient. Moi j'avais mis Zurich, mais Lugano je les avais mis en deuxième. Ils sont à Pont de Servette. Hein. Ouais. Les trois, hein. Moi, tout le monde. Nous on est vraiment en contact. Hein. Ouais. On est là quoi. Hein. Est-ce que vous. On est là. Est-ce que vous pensez que le top 6 qu'on a actuellement, c'est-à-dire Lucerne, Zurich, Lugano, Servette, Saint-Gall, Bâle, sera le top 6 à la fin des 33 journées? Bah, en fait, tout dépend de ça se joue entre Bâle et un autre club. Peut-être, je sais pas, peut-être Sion, je sais pas. Et Lausanne, ils sont bien aussi. Hein. Lausanne, ils sont là, les gars. Ils sont là, comme on dit. 10ème, 8 points. Ah là, Bijan toute l'année, tu vas y avoir le droit. Ils sont bien. Ils sont là. Mais elle est exceptionnelle, c'est ça. FC Rapperswil. Tu sais que maintenant, à chaque fois que je vais entendre dans le FC Rapperswil, peu importe la catégorie, je vais tu risques pas de l'entendre souvent, hein, FC Rapperswil. Bah, chez les catégories de jeunes, on représente chez les catégories de jeunes. Je sais même pas que c'est Rapperswil, c'est quoi? C'est dans le canton de Saint-Gall? On sort un peu des. Ça fait moins les malins. Hein. Ouais, c'est à Saint-Gall. Mais non, c'est à Saint-Gall. Ouais, Rapperswil. Ouais. Donc, est-ce qu'on a une ville où on n'aimerait pas habiter. Hein. Il y a que le foot. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Il y a que le foot, il y a même pas le foot. D'où les performances. Il y a que le foot là-bas. FC Rapperswil Frauen, ouais. Franchement, tu fais la liste du championnat de tous les clubs dans lesquels tu n'aimerais pas habiter. T'sais. Non, ça va, il y a des jolies villes. Il y a des jolies villes. Zurich, c'est cool. On a de la chance d'être à Genève. Hein. Zurich, c'est cool. On n'en parle pas assez, mais on a de la chance d'être à Genève. Bâle, c'est cool. Bâle, c'est cool. Bâle, c'est cool. Zurich, c'est cool. Et voilà. Zurich, c'est cool. Il parle suisse-allemand. Qu'est-ce que ce soit cool? Et grand pas terminé. Très bien. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Imagine, t'habites à Yverdon. Ah oui, non, ça non. Ah, ça, c'est chaud, quoi. Autant aller directement dans le Mordor. Ouais, mais autant se suicider tout de suite. Hein. Tu regardes, objectivement. Je ne me prononcerai pas, mais ne vous suicidez pas. Non, mais tu vois, déjà qu'on disait qu'à Saint-Gall, il n'y a rien, alors à Rapperswil. Rapperswil, c'est en plus. Il est resté bloqué sur Rapperswil. Il parlait d'Yverdon. Bah ouais, mais on parlait des villes où il n'y a rien à faire. Je pense que Rapperswil, on est bien. Hein. On est pas mal. Dans les rien à faire. Quelqu'un d'entre vous est déjà allé à Rapperswil? Non, moi je savais même pas où c'était, moi, du coup. Moi, je vous dis la vérité, je suis allé à Chafouz et j'avais trouvé joli. Non, mais Chafouz, ça n'a rien à voir, mais. Que Rapperswil, ouais. Bon, même à Chafouz, hein, je pense que tu tiens une semaine là-bas. Ouais, c'est pas faux. Tu sais que tenir une semaine de plus, je pense que tu te. Ouais, je me noie dans les chutes du Rhin. Ouais, tu feras comme tous les autres et tu sauteras, tu vois. Voilà. Pourtant, cette ville est peuplée. C'est à chaque fois des nouveaux habitants qui viennent. Puis après, encore là. Il y a des changements, tu sais. Mais t'as vu, là, c'est la Super League, ça va encore. Non, là, c'est bien. Mais si tu vas en Ligue B, mon pauvre ami. On a vu le classement avant. Hein. Carouge, Stade Lyonnais, Rapperswil, non, Chafouz. Bon, Carouge, j'aimerais bien habiter, j'avoue. Carouge, il y a des choses à faire, hein, Carouge. Il y a des crêpes. Il y a des crêpes. Quelque chose à dire sur la Super League. Je sais plus quoi dire. Imaginez Carouge, il monte en Super League. Imaginez. Bah, moi, je t'avoue que ce serait pas top. Ils nous font une Stade Lozanouchi. Justement, non. Franchement, je pense que c'est pas top. Ce serait mieux qu'ils se pérennisent bien en Challenge League. Mais je pense pas qu'ils vont monter, honnêtement. En plus, hypothèse, ils pourraient même pas jouer à la Fontaine. Je pense pas. C'est trop petit. Ils font un secteur visiteur pour accueillir un bon secteur visiteur. C'est pas totalement le cas de la Fontenette. Bah, ils viendraient au stade de Genève. Non, mais après on a bien la place. Hein. Franchement, on n'arrive pas à gérer cette pelouse. On peut mettre 2 matchs sur le. Ouais, un petit 3ème club, c'est bien. Je pense que c'est vraiment l'idéal. Une moitié de terrain chacun. Voilà, exact. Tellement, tu sais. Tu fais une journée de Super League et de Challenge League en même temps. Non, mais sinon, le classement, honnêtement, Servette, on est bien. Honnêtement, on est à 1 point. Et puis, franchement, moi, comme je t'ai dit, honnêtement, le match de hier, il m'a vraiment fait plaisir dans la jouerie. C'est que cette jouerie,
Moi j'ai l'impression qu'on était vraiment en train de la perdre avec Eberly. Et là la Jourie m'a fait plaisir. Dommage, nouveau le quid de l'efficacité. Ouais. Mais franchement, je pense Servette, je les voyais, honnêtement, je les voyais moins bien en championnat au début de saison. Bon, maintenant, Là, on n'a j'ai plus trop que le bien. championnat à jouer, donc franchement, à quelque part, ils sont presque obligés d'être performants. Maintenant on a l'obligation. Le championnat, c'est pas t'as que ça à jouer, quoi. Je pense que si tu finis pas dans les 2 premiers, ce sera un échec. Échec, ouais, clairement. Ouais, d'accord. En plus, il y a la place cette année. Il y Ouais. a la place. Moi, aucun- franchement, t'as aucun honnêtement, rouleau je compresseur. pense qu'il y a que Lugano qui Ouais. intrinsèquement est meilleur que nous. Clairement. Je suis d'accord. Pour le reste, c'est des équipes qu'on peut taper, quoi. Ouais. Bâle, c'est encore un peu en rodage. Je me méfie un petit peu. IB, on sait pas si ça va. Chaque semaine, on dit que ça remonte, et puis patatras, c'est encore des galères et des galères, quoi. Mais IB, ça sera une saison. IB, ils ont ça va encore. être- ça va être un peu comme Bâle l'année IB, passée. ils ont dominé la première mi-temps contre Bâle, et au final, ils perdent, quoi. Ouais, mais il y a vraiment. En fait, tu sais, je me rappelle, c'est comme Servette, tu sais, quand on a nos séries négatives, t'as beau y faire, il n'y a rien qui va, t'as pas la réussite, t'es juste dans une spirale négative. Et quand c'est comme ça, faut juste serrer les dents. Et puis Ouais. il y a forcément un moment. Ça va tourner, hein. Moi, je ne vois pas IB rester dans les 3-4 dernières places. Non, ça c'est sûr. Genre, je ne peux pas imaginer ça. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un moment, IB, ils vont reprendre du poil de la bête. J'espère que Ça sera contre nous. ce sera après le match contre Servette, parce que nous, généralement, Bien sûr. Servette, on aime bien relancer les équipes. Donc, Ça, c'est fini, ça. j'ai pas tant l'impression que c'est fini, tu vois. Parce que, Messieurs, Servette recevra Sion pour le prochain match. Ce sera le samedi 19 octobre, on venait tous dans au 2 stade. semaines. Alors, Venez tous au stade. déjà, venez tous au stade. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuses, il reste des places. Et Ouais, à la venez au Tribune Nord, il stade, reste. La tribune Nord, fumier. reste- Ouais, bande de fumier, là. C'est Reste bien, plus en les grand-chose en insultant, c'est Tribune comme ça Nord. qu'ils vont venir. il reste plus grand chose en tribune Nord. Non, mais il reste. Donc prenez les dernières places. Servette recevra Sion et se déplacera à Zurich. Et on aura fini le premier tour de ce championnat. 2 victoires et un premier tour réussi, Ouais, mais d'accord. clairement. Oh là là. Mais il sait pas les utiliser, c'est incroyable. C'est de ouf. Je te jure que c'était même T'as pas vu, celui-là. Il s'est caché derrière son micro, il a pas assumé son. C'est incroyable. C'était pas celui-là que je voulais mettre. Ah ouais, tu vois. C'est encore pire. Comme par C'est hasard. encore pire. C'est parce que c'est mon 3e pad, je dois changer les pads. Ouais, alors là, Moi, je pense que Bijan, il est en demande de régie. Là. Il a besoin d'une régie, là, parce que ça va pas. Vous voyez le message? Non. Bah, messieurs, je pense que la semaine prochaine, on fera un live. Ouais. On parlera du prochain match du derby du Rhône contre le FC Sion. Est-ce que je vous demande un pronostic déjà ou pas? Ouais. Vas-y. Bah, moi, je pourrais, hein, honnêtement. Vas-y, balance. Moi, je vois 3-1 pour Servette. 3-1. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas marqué 3 buts dans un match? Bah, justement. Il y a- C'est vrai, c'est Moi, l'occasion. je suis dans C'est l'occasion. l'optimisme. Là, pendant cette semaine, tout le monde, ils vont tous faire du travail devant le but. Et Burley, il dit, au niveau du jeu, vous m'avez montré, on n'a pas besoin de bosser ça, on va faire que du spécifique attaquant. Ouais. Et moi, j'espère, on va voir une fois Benyangba. Ah ouais, c'est vrai. J'avais Parce oublié. qu'après la trêve, il sera peut-être plus convalescent. Parce que ça fait quand même un mois qu'il est convalescent, le mec. Hein, C'est donc, vrai, c'est vrai. la convalescence, elle est longue. Hein. On n'a pas marqué une seule fois, on a juste mis 3 buts contre Yverdon. Sinon, on n'a jamais marqué plus que 2 buts. Bah voilà, 3 championnat. 3 buts contre une équipe romande. Non, Si, Bernard, on a c'est- gagné 3 contre IB. Ok. crac, la fermé ta grande gueule. Là. ouais, je m'incline. Mais voilà. Sacha. Comme il a dit ça. Sacha, un pronostic. Moi, franchement, Je me prononce pas. moi, je vois bien une victoire 4-0, tu vois. Ah, ce serait beau. Ouais, 4-0, 4-1. avec un but de Bradley Mazikou du milieu de terrain. Ah, oui, ils sont poulains. Hein. Ah là, franchement, je te jure, on va les bouffer. Ah, si. Je souhaite aussi. Messieurs, dames, merci, Sarah-Tienne, merci de nous avoir écoutés. Et bah, bonne semaine et allez, Servette. Hein. Servette. Ciao, ciao. N'oubliez pas qu'on est là. On présente.